Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je vous remercie d'être à l'écoute de cette balado-diffusion. Vous êtes nombreux et c'est toujours une marque d'encouragement pour Hélène et moi de vous savoir de retour, de réaliser le respect que vous portez à notre travail nous touche profondément. Puis merci aussi de nous écrire, de nous partager vos réflexions suite à certains thèmes, de nous proposer aussi des sujets. Et s'il y en a un qui revient très souvent et qui a fait l'objet de plusieurs courriels jusqu'à maintenant, c'est celui de la peur. Parce que nous sommes plusieurs à avoir l'impression que plus que jamais, la peur est omniprésente dans notre société. Puis bien entendu, il y a des événements, des tragédies, des guerres qui justifient grandement la peur. Chaque être humain la ressent devant un réel danger. C'est un mécanisme de survie qui est essentiel devant une menace. Mais la peur s'enclenche aussi lorsque nous faisons face à un changement important. Très souvent, sans qu'il n'y ait aucun danger, elle peut nous empêcher d'avancer. Je parle ici de ces peurs qui s'infiltrent dans nos vies, sans la moindre trace d'une menace extérieure. Un jour, on la rencontre sous la peur de l'échec. Le lendemain, la peur du succès. Le surlendemain, ça pourrait être la peur de l'amour ou du rejet. Autrement dit, c'est ce genre de craintes qui peuvent survenir n'importe où, n'importe quand. C'est celles qui se déclenchent dans nos têtes par des pensées répétitives, de fausses croyances, des idées fixes, des souvenirs douloureux ou des obsessions. Ce sont ces peurs sournoises qui nous envoient des messages négatifs et qui finissent par manipuler, par rétrécir nos champs d'action, par limiter nos choix, nos options. C'est aussi ces peurs qui nous condamnent à répéter les mêmes gestes jour après jour, puis à demeurer prisonniers de nos habitudes. Et le plus grand paradoxe concernant ces peurs, c'est que plus on se bat contre elles, plus mentalement elles nous apparaissent menaçantes. Parce que ces peurs n'existent nulle part ailleurs que dans notre imaginaire. Et parce que la peur est une énergie créée par notre mental, que l'on ressent physiquement, il y a toutes sortes de sensations dans le corps, eh bien cette énergie ne peut être détruite, mais elle peut être transformée. Je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir autrement. Et aujourd'hui, ensemble, je nous propose d'explorer la peur, de devenir curieux. Pourquoi? Afin d'être capable de la reconnaître, afin d'être capable de la démasquer, afin d'être capable aussi
de la ressentir sans la fuir, de la questionner pour la transformer en un levier pour avancer, pour évoluer. La peur, c'est notre thème de cette semaine. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Ce magnifique texte de Khalil Gibran, j'y reviens souvent, parce qu'en tant qu'être humain, il me semble que nous sommes un peu comme cette rivière. On redoute naturellement ce que l'on ne connaît pas. C'est pour cela qu'on redoute la peur. On ne la connaît pas. Elle nous confronte à un manque de connaissances. Ça peut être un manque de connaissances face à une situation, un risque, une menace, bien entendu. Mais c'est aussi et surtout un manque de connaissance de soi-même. Comment réagissons-nous devant la peur? Est-ce que nous essayons de la fuir? Si oui, par quels moyens? Quelles sont nos peurs? Les petites, les grandes, les nouvelles, les anciennes. Est-ce que toutes ces peurs nous appartiennent ou est-ce que nous avons aussi assimilé les peurs des autres? Si on voyait la peur comme une invitation à ne pas se fuir, à ne pas la fuir aussi. Si on commençait à devenir curieux, à essayer de nommer, reconnaître nos peurs, autrement dit, à les accepter pour ensuite mieux les maîtriser et les transformer. Et maîtriser ici ne veut pas dire contrôler. Maîtriser veut dire exercer une maîtrise sur quelque chose. Une peur ne se contrôle pas à force de volonté seule. Mais on peut, grâce à une réelle connaissance,
être capable de la maîtriser, comme lorsque celui ou celle qui est un artisan a une réelle connaissance de son matériau, une réelle connaissance de son instrument. Il arrive à mieux le maîtriser pour être capable de s'en servir afin de transformer les choses. Personnellement, ce qui m'a été le plus utile face à des peurs, anciennes ou nouvelles dans ma vie, c'est de réaliser qu'elles tiraient leur force à même ma résistance. Ma résistance au moment présent, ma résistance au changement, ma résistance à certaines expériences, ma résistance à l'inconfort qu'entraînait la peur. Quand je suis à résister au moment présent, l'ego prend les commandes de la situation et la peur s'empare de mon esprit. C'est à ce moment-là que je me vois tourner en rond, procrastiner, que je vais m'épuiser mentalement en ruminant des pensées négatives ou douloureuses. La rumination, l'inquiétude, l'anticipation est un signe pour moi que je ne suis plus au moment présent, que je suis à retomber dans mes vieilles peurs d'avant. La prochaine étape, elle n'est pas des plus faciles, mais elle est extrêmement efficace pour apprendre à transcender ou à transformer une peur. C'est celle d'accepter d'être déstabilisé intérieurement face à l'inconfort physique que suscite la peur en nous. D'être capable de respirer à travers des battements de cœur qui s'accélèrent, d'être capable de respirer pour détendre des muscles qui se raidissent, d'être capable de respirer lentement pour apaiser les battements de mon cœur ou le rythme effréné de mes pensées. C'est ainsi, petit à petit, un souffle par souffle, que j'arrive à entraîner mon esprit à s'extraire de la peur pour la soumettre à la lumière de la réflexion, de la lucidité, du discernement. C'est ainsi très souvent que je réalise que cette peur-là n'existe que dans mon imaginaire, que 99% du temps, la peur est un signal que je suis égaré dans ma tête, que je sais entre deux mondes qui n'existent pas, le passé ou le futur. Et dès que j'en prends conscience, je reviens au moment présent. Et petit à petit, une fois de plus, je me rends compte que la peur s'est nourrie à même mes pensées. Et dès que je la confronte, petit à petit, elle perd la face et finit par fuir sur la pointe des pieds. À y regarder de près, qu'est-ce qu'on redoute le plus dans la peur? Très souvent, c'est ce que l'on va découvrir sur soi-même. On a peur d'être laissé impuissant. On a peur de lever le voile sur nos pensées, nos espérances, nos désirs,
nos ambitions, nos doutes, nos déceptions. Parce qu'on craint de plonger en nous-mêmes, de regarder en soi-même. Ben, la peur tire cette force de cette résistance. Une belle façon d'y parvenir, c'est de commencer à se questionner sur comment est-ce que je réagis face à la peur. Chacun et chacune d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, nous adoptons une stratégie de fuite. Je vous partageais que la mienne, c'est la résistance suivie de rumination où je tourne en rond. Je vous pose la question, face à la peur, quel est votre mode de réaction? Est-ce que vous vous lancez tête première dans le travail pour fuir ou dans la pratique intensive d'un sport ou d'un loisir, ou est-ce que vous restez figé devant la télé ou devant l'écran? Est-ce que vous grignotez? Est-ce que vous consommez des substances pour vous étourdir ou pour ne plus sentir? Je pense que ces questions-là sont essentielles parce qu'elles nous placent face à nous-mêmes. Elles nous aident à nous connaître. Puis elles vont aussi nous aider à démasquer la peur. Parce que saviez-vous qu'elle peut adopter différents visages, qu'elle peut se faufiler dans notre quotidien en limitant nos choix, en influençant nos décisions, en rétrécissant notre champ d'action sans qu'on puisse la reconnaître, parce qu'elle se déguise. Parfois la peur porte le masque de l'insatisfaction, de l'intolérance, de l'impatience, de la colère. À d'autres moments, elle emprunte le visage de la jalousie, de l'envie, du jugement, de la rancune ou de l'apitoiement. À d'autres moments encore, elle peut se transformer en découragement, en cynisme, en haine. Comme disait Gibran, ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. De même, ce n'est qu'en plongeant en nous-mêmes qu'on pourra s'en libérer. Parce qu'on redoute ce que l'on ne connaît pas, en se questionnant sur la peur, petit à petit, nous parviendrons à la reconnaître, à la démasquer, à la ressentir sans la fuir, autrement dit à l'accepter, pour ensuite mieux la maîtriser et la transformer. Dans mon livre Guérison intérieure, je propose cette pause contemplative et j'aimerais vous l'offrir parce qu'elle m'a servi maintes fois et me sert encore d'outil, d'instrument pour m'apprendre à maîtriser mes peurs. Laissez ces questions respirer en vous. Exposez-les une après l'autre à la lumière du discernement,
à la lumière de la lucidité. Laissez-les vous accompagner dans une marche contemplative en nature ou durant une séance de méditation. Commencez par prendre quelques respirations pour vous détendre intérieurement. Et quand vous vous sentirez centré en vous-même, questionnez-vous. À quoi résistes-tu? Qu'est-ce que tu tentes de protéger? Qu'essaies-tu de repousser? Qu'est-ce que tu tentes de contrôler? À qui, à quoi tentes-tu de te raccrocher? Oseras-tu t'asseoir aujourd'hui avec toi-même et laisser ces questions respirer en ton centre? Dis-moi, quelle est cette peur qui se cache derrière cette résistance? En ce jour, auras-tu la patience d'entrer dans ce silence? Auras-tu la force de rester avec toi-même? Auras-tu le courage, ne serait-ce que pour cet instant, de demeurer immobile jusqu'à ce que ton esprit se tranquillise? Auras-tu l'humilité d'attendre la fonte de tes mécanismes de défense? À présent, laissez venir à vous une crainte ou une inquiétude vous concernant ou concernant quelqu'un qui vous est cher. Une peur présente en cet instant même. En respirant lentement et profondément, en demeurant en lien avec vos souffles, votre corps, l'instant présent. Questionnez-vous à savoir, cette peur qui vous accompagne, est-elle réelle ou est-ce que vous la fabriquez mentalement à même vos pensées? Est-elle influencée par une expérience du passé ou tient-elle en une projection du futur? Est-ce qu'il y a un danger dans l'ici et le maintenant? Et vous aurez à revenir et à revisiter ces questions encore et encore. Qu'il y ait réponse ou absence de réponse, rappelez-vous que maîtriser nos peurs ne signifie pas vivre sans peur,
mais plutôt bien que nos peurs ne contrôlent plus notre existence. Et la voie pour y parvenir, c'est d'apprendre à sortir de nos têtes et à emprunter le chemin du cœur. Le mot cœur vient du mot latin cor, C-O-R, qui signifie courage. En cet instant même, ayons le courage de se questionner. Qui serais-je et que ferais-je si je n'écoutais pas la peur? Voilà, mes chers amis, je vous laisse avec cette dernière réflexion. Si vous attendez de ne plus avoir peur pour avancer, vous risquez d'attendre toute votre vie. Alors voilà, avec un clin d'œil à la peur, je vous laisse, mes chers amis, avec cet exercice, ces réflexions. Prenez bien soin de vous, que la vie vous soit douce et à bientôt. Namasté. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.